Le prévenu a eu à transformer la petite fille de 8 ans à un pagne. Au lieu que ses doigts touchent la machine à coudre, mais ses doigts ont été déroutés en direction du vagin de la petite fille. Un Quinois dira mieux, Likolo, Likolo. C'est une deuxième audience foraine ici à Menkao, dans la commune de Maluku. Le tribunal de grande instance de Kinkole siège en procédure de flagrance pour statuer sur ce dossier qui oppose le ministère public et la partie civile Kamwena au prévenu Tshibumbu Kalala Camille, couturier de son état, poursuivi pour viol sur un enfant de 6 ans. Des faits prévus et punis par les articles 170 et 171 de la loi portant protection de l'enfant. Selon l'organe poursuivant, le chef de parquet de Mbankana Tati Mungende Sangumpamba, le prévenu Camille Tshibumbu, en date du 24 février 2020, aurait invité la victime dans son atelier où il aurait procédé aux attouchements. Le prévenu Camille, couturier de son état, se trouva dans son atelier. Monsieur le Président, comme coudre les habits ne suffisait pas pour lui, va se comporter en porteur d'enfant, en ce sens qu'il va appeler la victime, Mademoiselle Ngomba Angélique, dans sa maison de couture en ces termes. Yaka Namemayo. Monsieur le Président, la pauvre fille, nous avons dit la pauvre fille âgée de 6 ans, va répondre à cet appel, ne sachant pas quelle était déjà la proie visée à consommer par ces couturiers. C'est de cette façon que Mademoiselle Ngomba Angélique, âgée de 6 ans, va se retrouver sur le cuisse du prévenu, position qui va lui permettre à introduire ses doigts dans le vagin de cette fille de 6 ans. Après avoir procédé à l'identification du prévenu, le tribunal accorde à ce dernier la parole pour sa version des faits. Le couturier Camille Tshibumbu rejette les accusations portées sur lui et affirme devant le tribunal qu'il entretenait des relations de bon voisinage avec la famille de la victime, ce qui justifiait les visites fréquentes de la victime dans son lieu de travail où ils échangeaient, voire blaguaient avec l'enfant. Premièrement, azali mamonga na message na mboko moi tamulai. Lundi, dans le commune Tongo, bana ba moninga la curiosité salambi ya Camille baye bonjour na bimisi ba jeune na bilo nyosu na bandi ko sala musala. Ne ko mona mwana wana na lekole mususu balandani. Babandi ko ya deux bakomi toseki. Et à un moment donné, moko ya muke oyo balandai na ye azongi ye atikali tozo continuer na kosolola aye avandi na ban. Et à un moment donné avandi na ban ti ezaki un peu moins distance muke pas apusani bon ndenga na bado sala musala aza mutu déjà to message na ye na koza ne likanisa mabete pour déjà mona ke non basé eza déjà famille aye achakinga mwana ne muntu na ye na tolo. Et à un moment donné, le bon on a pas curiosité toujours solo là. Les agité que na bengue boy toujours solo là. Aya tche mutu na loboko atche azimutu atche boy a bouger ti. Et à un moment donné, le corps est concentré dans musala. Tellement qui accueille ba fait accueille makambo na yebo ya Osaka. Après les déclarations, la composition décrète le huis clos pour recevoir les dépositions de la victime pour ensuite les confronter à celles du prévenu. Après cette procédure, le tribunal se dit suffisamment éclairé et accorde la parole au ministère public pour son réquisitoire. Tati Mungende Sangumpamba, communément appelé l'homme de flagrance, sollicite du tribunal de condamner le prévenu Camille Kalala à 20 ans de servitude pénale et à une amende d'1 million de francs congolais. Il plaise à votre juste tribunal de dire établi en fait comme en droit l'infraction de viol d'enfants à charge du prévenu Tshibumbu Kalala Camille et qu'en conséquence les condamnés
à 20 ans de servitude pénale principale et à une amende de 1 million de francs congolais. La partie civile se rallie au réquisitoire du ministère public et postule à son tour 100 000 $ américains comme dommages et intérêts pour les préjudices subis. Il plaira à votre tribunal de pouvoir condamner M. Émile en termes de dommages et intérêts, qui généralement ne représentera rien par rapport à l'avenir ou la vie de la fillette que nous représentons ici présent. Parce qu'il n'y a pas quelque chose que nous pouvons remplacer à la place de la vie humaine, Monsieur le Président. La défense, de son côté, plaide non coupable. Le conseil du prévenu fait savoir au tribunal que son client ne devrait pas être condamné au motif qu'aucun des éléments constitutifs de l'infraction du viol d'enfant, notamment l'élément matériel, n'a pas été démontré. Camille Chibumbu Kalala, par son avocat, s'appuie également sur le rapport médical qui aurait conclu que la victime demeure vierge, mais par contre est porteuse des infections urogénitales. Quand est-ce qu'un enfant de 6 ans peut avoir des pertes blanches? Parce qu'un enfant de 6 ans ne peut pas avoir des pertes blanches. Il peut l'avoir s'il y a des infections urogénitales. Mais c'est là où je m'attelle, Monsieur le Président. Quel est l'élément matériel qui devrait asseoir, à amener ou à pousser le ministère public à asseoir la culpabilité du prévenu ici devant vous? Le tribunal rend son jugement sur le banc et condamne le prévenu à 36 mois de servitude pénale. La composition, à son tour, rejette la demande de dommages et intérêts de la partie civile pour défaut de consignation et condamne d'office le prévenu au paiement de 800 $ américains de dommages et intérêts. Le tribunal dit établit en fait comme en droit l'infraction des viols d'enfants mise à charge du prévenu Chimbumbu Kalala Camille. En conséquence, condamne le prévenu précité avec admission de circonstances atténuantes à 36 mois de servitude pénale et à une amende de 200 000 francs congolais, à défaut subir 10 jours de servitude pénale subsidiaire. L'audience du jour a connu la participation du commandant en charge de la violence sexuelle et protection de l'enfant du district de l'Antélé, Pichuna Ilunga, et du coordonnateur de la Lisadel Kinkole, qui salue la décision du tribunal et invite la population de ce coin à dénoncer ce genre de comportement et surtout d'être respectueux de la loi. Je profite de cette occasion pour dire à la population ceci. Les viols, c'est une infraction punie par la loi. Dénonçons et travaillons en collaboration. Nako simba likolo likolo, nako pénétrer forcément, c'est au même rang, c'est ce que nous appelons automatiquement le viol. Et tous ceux qui ne nous connaissent pas, qui pensent que Baza limité pour l'assistance, parce qu'il y en a des faits, il a un problème, mais il ne sait pas qui peut m'aider. Nous sommes très disponibles à temps plein à la maison communale de Kinkole. Le prévenu Camille Kalala a été acheminé à la prison centrale de Makala.